Bienvenue chers téléspectateurs dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de présenter pour vous. Parlons de la cérémonie de la remise des bourses de la Fondation Allman Holger Pullman aux lauréats de l'édition 2023-2024 à la faculté de sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa que dirige le professeur Messia Kaounou Gauthier. Cette activité a eu lieu le week-end dernier. Suivez cet élément que vous propose Georges Ndilombi. Ce n'est plus un rêve pour ces lauréats, mais plutôt une réalité d'avoir un financement pour asseoir leur projet purement scientifique. Ces 5 chercheurs de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa sont en séjour primés lauréats de l'édition 2023-2024 et bénéficiaires de bourses et du financement de la Fondation Allman Holger Pullman, une structure qui accompagne les jeunes scientifiques à accomplir leurs travaux de recherche, a précisé le professeur Dieudonné Chitengi, représentant de la fondation Holger Pullman. Et cette fondation, depuis 2012, s'est engagée à supporter les jeunes gens, à encourager les jeunes gens, à accompagner les jeunes gens qui sont en formation à accomplir leurs travaux de recherche. On a envoyé beaucoup d'étudiants à aller, par exemple, au Ghana faire des formations dans le centre comme Noguchi et tout ça. Cette fondation a un domaine d'activité et le domaine d'activité c'est ce sont les sciences et la vie. Donc les candidats qui ont reçu et même dans le cadre de cet appel ici, sont les gens qui sont dans le domaine des sciences de la vie. Jusque-là, nous sommes seulement à l'université de Kinshasa, mais je peux déjà l'annoncer puisque cette année exceptionnellement, contrairement à l'année dernière, à partir de cette année ici, nous allons commencer aussi à faire des appels de projets pour les universités de l'Est. C'est vraiment pour encourager nos jeunes gens à viser l'excellence. Cet appui de la Fondation Holger Pullman doit être une opportunité à saisir à bras ouverts par le chercheur de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'UNIKIN, a rappelé à l'assistance le professeur Gauthier Messia Kaounou, doyen de la dite faculté. Pour nous, c'est vraiment une opportunité que nous avons saisie à bras ouverts. Et c'est la 2e session cette année ici. Et nous allons essayer de travailler pour que chaque année, nous puissions avoir un peu plus de moyens pour aider ces jeunes gens à faire le travail. À tous les étudiants ou les personnels scientifiques, c'est que l'époque des bourses données par les gouvernements ou peut-être par la coopération belge, des choses comme ça, est déjà finie. Maintenant, si vous voulez avancer, il faut être compétitif. Il y a de plus en plus des offres d'application pour des soutiens aux travaux de recherche. Et j'encourage donc les étudiants, les personnels scientifiques et même les personnels académiques dans le cadre de la recherche postdoctorale à postuler. Et c'est pour cela que nous allons initier la formation, peut-être pas sous forme de cours, mais ce sera des formations sur la rédaction et la soumission des projets pour essayer d'armer tout ce qui sont des nôtres, des chercheurs ici chez nous, à appliquer dans ces cadres-là. Notons que 5 de 21 projets présentés par les candidats ont été jugés meilleurs pour cette 2e édition et ces projets ont porté notamment sur la bio-optimation des activités biologiques de curcuma longa, la purification et caractérisation de principes actifs antidiabétiques de feuilles de Hypomoea batatas. Une photo des familles a sanctionné cette cérémonie qui s'est déroulée dans un climat très serein. À l'issue de cette cérémonie, quelques bénéficiaires ont exprimé leur joie en remerciant vivement la Fondation Holger Pullman et leurs autorités de la faculté. Ils sont au micro de Georges Ndilombi. Les chèques thérapeutiques liés aux antibiotiques qui sont commercialisés sur le marché avec des produits à base de plantes. Et nous remercions de tout cœur la Fondation Holger Pullman qui nous accorde cette opportunité de nous centrer sur la science. Mon projet, c'est l'isolement et la caractérisation de principes actifs antidiabétiques contenus dans Hypomoea batatalam. Hypomoea batatalam, c'est une plante très commune ici
elle est vraiment cultivée déjà pour de raisons alimentaires, parce que c'est tubercule. Tout ça, en fait, c'est la patate douce. Et elle est également utilisée en médecine traditionnelle. Alors, il y a beaucoup de recherches et d'études qui approuvent les propriétés antidiabétiques de cette plante. Mais aucune d'entre elles n'est allée jusqu'à isoler et purifier le principe actif. Et aussi, les espèces qui sont étudiées ne sont pas ici. C'est que nous, on cultive ici, ne sont pas celles qui sont étudiées. Alors, il y a deux options. Déjà, premièrement, de commencer à étudier l'espèce la plus cultivée ici en RDC, est-ce qu'elle contient des propriétés, et deuxièmement, isoler et caractériser le principe antidiabétique. Si réellement ça contient, cela pourra renforcer l'arsenal de défense contre les diabètes et ça pourra vraiment prolonger. C'est un projet solution dans le sens que le diabète aujourd'hui c'est un grand fardeau, un grand problème de santé publique. Et le fait d'avoir identifié les plantes et proposer des combinaisons de plantes qui peuvent les traiter pourrait aider à prévenir le diabète et à le guérir. Pour faire épargner une grande population de ces problèmes de santé qui guettent presque tout le monde. Un autre sujet à présent, la dynamique femme ICC a organisé une conférence débat le week-end dernier sous les thèmes Femmes, deviens consciente de tes capacités et exprime tes talents. Objectif, pousser les étudiants à se découvrir et promouvoir leurs capacités. Cette activité a eu lieu dans la salle de conférence de l'Université catholique du Congo. Nene Wembenga pour le reportage. La salle de G1 droit de l'Université catholique du Congo a servi de cadre pour la tenue de la conférence débat de la structure dénommée Dynamique Femmes UCC sur les thèmes Femmes, deviens consciente de tes capacités et exprime tes talents. Prenant la parole, la présidente de la Dynamique Femmes UCC a présenté ses civilités à l'assistance et a donné l'objectif de cette conférence. Pour Nick Elébé, la femme doit avoir la capacité de développer son talent et d'apprendre, réapprendre une discipline qui produit la capacité d'oser, d'imaginer et de développer sa créativité. Tour à tour, Madame Elania Elisabeth est revenue sur la prise de conscience de chaque jeune femme, ses capacités d'exprimer son talent et d'avoir la conscience de soi, de montrer son talent même si elle est confrontée par les difficultés. Elle a par ailleurs demandé aux jeunes de ne pas avoir peur, ni découragement qui favorise la faiblesse du développement de ses talents. Quant à Madame Sarah Bopimba, cette dernière a montré l'importance d'avoir la grâce et les talents que Dieu a donnés à chaque personne sur la terre. Notons que cette conférence s'est clôturée dans une ambiance de convivialité. Rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga, précisément à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, que chapeaute le professeur associé Jano Panya pour parler du lancement de la saison sportive 2023-2024 dans le but de promouvoir les talents de la jeunesse congolaise. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba nous proposent cet élément. C'est officiel, l'Institut supérieur technique de Lubumbashi ISTEL a lancé sa saison sportive 2023-2024. Une saison qui s'annonce très riche en couleurs avec un menu qui reprend des activités ludiques organisées en faveur des étudiants de l'ISTEL sous les bons management de son directeur général, le professeur Janon Pagnampagna. Madame l'administratrice du budget, Germaine Maïna, a au nom du directeur général, le professeur Janon Pagnampagna, empêché donner le go de ses activités tout en souhaitant les mêmes chances d'y gagner à tous les compétiteurs. Sur cette note, et au nom du directeur général, le professeur Janon Pagnampagna, nous lançons solennellement les activités de la saison sportive 2023-2024 à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi et nous souhaitons à tous les compétiteurs la meilleure chance de gagner et remporter cette édition. J'ai dit et je vous remercie.
Assisté dans la tribune par les officiels et une forte délégation des étudiants, un match inaugural, 2 rencontres ont vécu dans l'antre du complexe Omnisport de Kiwele. Les étudiantes des soins généraux ont livré une rencontre d'Igala qui s'est soldée par un score nul d'un but partout, suivi de la seconde rencontre qui a mis aux prises les enseignants de l'ISTEL et les anciens étudiants. 2-1, score à l'arrivée en faveur des anciens étudiants. Puis, un match officiel, les étudiants des Bac 3 Géomine ont renversé ceux des Bac 1 informatique à l'issue de la séance des tirs au but et ont validé le ticket de la prochaine étape. Tellement un bon match, on a joué, vraiment. On remercie les DG pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour l'organisation du championnat. La justice de Dieu, il y en a. Dans cette même veine des activités de la saison sportive, les étudiants ont également pratiqué le fitness sous un bon coaching. Et de l'autre côté, c'était la séance de taekwondo. Fort de cette expérience, l'ensemble des acteurs engagés dans cette compétition ont placé un mot de gratitude à l'endroit du directeur général de l'ISTEL, le professeur Janon Panyampanya, quant à l'organisation de ces activités. En tout cas, nous sommes très contents d'avoir assisté à l'ouverture officielle de l'année sportive 2023-2024. C'était la rencontre entre les anciens étudiants de ISTEL et les enseignants. Nous sommes très ravis parce que l'activité s'est passée en toute sportivité. Il y a eu en tout cas le fair play sur le terrain. Et nous disons sincèrement merci au directeur général, le professeur Janon Panyampanya. Le coaching était bien payant. Je remercie vraiment mes joueurs. Ils ont su donner le meilleur d'eux. Je remercie aussi l'équipe organisatrice, nos professeurs qui nous ont eu à nous encadrer. Ça a été vraiment un bon match. Et merci vraiment les directeurs généraux de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi ISTEL de nous avoir au moins donné cette chance et organisé ces tournois. Ceci n'est qu'un lancement officiel. Place à présent au match du tournoi interfacultaire. Retournons à Kinshasa, la séance de travail de coalition nationale de femmes leaders par la parité que dirige Madame Patricia Maïcha, présidente nationale du parti politique bâtisseur du genre pour le progrès social. Approbation de l'acte constitutif de la coalition, c'est le thème au centre de cette assise à l'issue de laquelle une déclaration a été lue devant la presse. C'était le week-end dernier dans la salle Mafalana. Christian Chipamba était présent pour le camp du journal universitaire. Face aux femmes leaders politiques des différents partis qui a eu cette séance de travail axée sur le thème principal adoption de l'acte constitutif de la coalition de la dite structure. Prenant la parole, Madame Patricia Maïcha, présidente nationale de cette coalition, a remercié tous les participants ayant répondu favorablement à la séance et elle a aussi encouragé toutes les femmes qui ont postulé aux élections du 20 décembre tout en leur invitant d'être au Parlement malgré les caprices de la CENI. Plusieurs interventions ont été au centre de cette séance de travail pour expliquer ce que la femme doit faire face à sa base via son savoir, savoir-faire et être. Ces briefings s'inscrivent dans le but d'encourager la femme à aller encore plus loin et faire d'elle une politique et pionnière. À cette occasion, Madame Evelyne a présenté les documents d'adoption de l'acte constitutif de la coalition avant d'être élue par la présidente de cette structure. Nous, femmes candidates aux élections 2023, femmes leaders et expertes en genre et gouvernance en RDC, considérant les efforts fournis pour l'atteinte du seuil légal de représentativité par nos structures politiques, mais surtout la brillante réélection du président de la République, reconnaissant les irrégularités, injustices qui ont caractérisé le processus électoral et qui nous ont conduit à une faible élection de femmes au niveau législatif, national, provincial et municipal, guidée par notre vision commune d'une République démocratique du Congo unie, forte et développée,
où chacun trouve sa place dans la gestion de la chose publique, décidons de mettre en place une méga structure d'accompagnement, de soutien de la femme politique, quelle que soit sa casquette, afin de mener les plaidoyers pour son positionnement stratégique dans les instances de prise de décision, sa capacitation sur la valorisation de ses atouts, ses compétences et qualités, en conformité avec l'article 14 de notre loi suprême, la Constitution, qui consacre la parité homme-femme dans la gouvernance de notre pays. Au président de la République de tenir compte de la promotion du genre tel qu'énoncé dans son discours d'investiture et de veiller au respect du prescrit de l'article 14. Aux chefs de regroupements et plateformes politiques de proposer sur les listes de nominations dans toutes les institutions et à tous les niveaux les noms des femmes dans les respects stricts de l'article 14 de la Constitution. Pour soutenir cette initiative de la coalition CAP 2028 50-50 hommes-femmes pour la République et d'adhérer massivement. Bouclons cette édition par la descente de Madame Francine Nzumba Nzinga, vice-présidente nationale du parti politique Mouvement Social Lumbiste, MSL, en sigle dans la province du Congo central, dans le but de rendre le vibrant hommage aux 3 femmes veuves de sa base de l'ONG congolais Unis pour le développement, CUD, décédées après le choc de la publication du résultat provisoire des élections législatives du 20 décembre par la Commission électorale nationale indépendante. Christian Chipamba nous en dit plus. Juste après la publication des résultats provisoires des élections législatives du 20 décembre dernier, Madame Francine Nzumba Nzinga, vice-présidente nationale du parti politique Mouvement Social Lumbiste MSL en cycle, a rendu hommage aux 3 femmes veuves de sa base de l'ONGD dénommée Congolais Unis pour le développement ce week-end dans la province du Congo central. Accompagnée d'une foule de délégations, elle a entamé ses hommages par les obsèques de Madame Kilolo. Devant la famille de cette dernière, la Dona Nzumba Nzinga a remis une enveloppe manifestant sa fraternité et exprimant son regret à la famille. Bien avant, elle a couronné les obsèques de l'illustre disparu avec l'insigne du parti politique afin de marquer la lutte politique et loyaux service. Après avoir accompagné Madame Kilolo dans sa dernière demeure, ensuite Francine Nzumba Nzinga a fait couler les larmes face au cercueil de Madame Lisa qui a rendu aussi l'âme suite au combat de leur leader politique lors de la publication de résultats provisoires publiés par la CENI. La vice-présidente nationale du MSL a souhaité les condoléances à la grande famille de la défunte. Elle a fait l'honneur à la défunte Lisa pour avoir été membre fidèle de l'ONGD, CUD et MSL, et elle a encore profité de l'occasion devant la population venue de la circonstance pour leur demander l'unité fraternelle car la lutte continue. Après ces 2 obsèques, Francine Nzumba Nzinga n'est pas restée indifférente aux autres face à la famille biologique de Madame Sita Elisabeth qui a combattu avec sueur pendant la campagne électorale de sa candidate Francine Nzumba Nzinga dans la province du Congo central à Mbanzangungu. Triste et fondu en larmes, cœur abattu à cette oraison funèbre avec son équipe et plus de 500 femmes veuves de sa structure CUD et MSL, ces derniers ont rendu hommage en vue de marquer son amour et son absence au sein de leur structure. C'est ici que s'achève notre édition. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Cosma Longue, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo. Quant à moi, je vous dis au revoir et pour suite des programmes chez vous.